Alors, 12 différences entre les millionnaires de la voie lente et les millionnaires de l'autoroute. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre pourquoi il vous faut énormément de temps pour gagner de l'argent ou bien comment les gens qui réussissent à gagner beaucoup d'argent rapidement, comment ils font. C'est-à-dire que la différence, le secret est dans ce livre. Ce n'est pas mes inventions ou bien mes propres idées, mais c'est des choses que j'ai tirées dans ce livre qui fait partie de mes meilleurs livres. Donc si on prend, premier élément qui différencie les gens qui gagnent de l'argent rapidement et les gens qui vont prendre énormément pour gagner de l'argent ou ils ne vont jamais gagner de l'argent, il dit les millionnaires de la voie lente se font des millions en 30 ans ou plus. Ceux de l'autoroute, ils vont faire de l'argent, devenir millionnaires en 10 ans au moins. Je prends l'exemple de mon père, parce qu'il y a des stratégies qu'on va, chaque étape est très importante. Mon père, il a travaillé plus de 25 ans, 30 ans même, donc avant mon naissance jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai rien contre, il travaille, il bosse bien, il bosse dur, sauf qu'il est toujours sur la voie lente pour gagner de l'argent. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas millionnaire, parce qu'il n'est pas des dizaines et dizaines de millions dans son compte. Et moi, je commençais à travailler en 2016-2017. En 2016, 2017, 2024, j'ai réussi à avoir des millions, des dizaines de millions, des vingtaines de millions dans mon compte. Construire des choses qui valent des millions et des millions parce que j'ai utilisé la voie rapide de l'autoroute. Parce que tout ça, je l'ai appris aussi 80% à travers les livres. Deuxième point qui différencie, qui vous permet de savoir qui est sur la voie lente et la voie rapide pour gagner de l'argent. Deuxième point, les millionnaires de la voie lente habitaient dans des maisons bourgeoises, ceux de l'autoroute vivent dans des propriétés luxueuses. Je donne juste un exemple. Les signes qui prouvent que toi, tu es millionnaire de la voie lente ou tu vas devenir millionnaire dans la voie lente dans 30 ans, 40 ans, c'est que le jour où tu commences à gagner un peu de sous, première chose qui te vient à l'idée, dans la tête, c'est d'aller vivre dans les quartiers bourgeois. Je l'ai dit sur la vidéo que j'ai offert une maison à ma mère, je pense que si vous avez regardé, lorsque j'ai commencé à gagner un peu de sous, les gens pensaient que première chose que je vais faire, c'est de quitter mon quartier. Mon quartier banlieusard de Dakar, Cité Fadia, qui n'est pas trop banlieue même, mais c'est le quartier pour aller vivre dans les quartiers luxueux pour montrer que je gagne de l'argent. J'ai gagné plus de 1 million par mois. Et ceux qui gagnaient moins de 500 000 par mois, souvent, ils ont quitté ce quartier pour aller vivre dans ces quartiers bourgeois. J'ai gagné plus, mais moi, j'ai resté dans le quartier parce que l'objectif, c'était de construire des grandes maisons qui m'appartient pour aller vivre là-bas dans d'autres zones, d'autres endroits. Si tu prends le cas du Sénégal, aujourd'hui les gens comme Sadio Mané, comme Gana Gueye, qui sont tous enrichis, qui sont devenus riches dans la voie rapide, ils ont construit des maisons luxueuses dans l'autre zone de Dakar, Lagrose, Diamniadio, etc. Pas habité à Fan Hock Point E qui est des quartiers bourgeois. Si toi, tu es fonctionnaire, tu commences à gagner tout de suite de l'argent, ou bien tu viens commencer à créer un business qui commence à rapporter un peu d'argent, rapidement, tu penses automatiquement à aller vivre dans les quartiers bourgeois, tu es dans la voie lente pour devenir millionnaire. Dans cette vidéo, on n'est pas contre que toi aussi tu peux devenir millionnaire, mais n'oubliez pas le premier point, c'est des gens qui vont s'enrichir 30 ans après ou bien plus même. Voilà, dans 30 ans ou plus que vous allez devenir millionnaire. Troisième point, les millionnaires de la voie lente ont tous des MBA. Ceux de la voie rapide emploient des gens avec des MBA. MBA, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi je le connais à travers les livres, bien sûr. Ceux qui ne le connaissent pas, qui sont en Afrique, parce que chaque zone a leur réalité, les appellations de leur diplôme. Au Sénégal, on parle de ENA, on parle de master, doctorat, etc. MBA, c'est-à-dire que c'est des diplômes ou bien des écoles, voilà, très au niveau des États-Unis. Si vous avez des MBA, etc., on te met dans une catégorie de classe, voilà, en niveau intellectuel, etc., pour avoir certains salaires. Et je me rappelle très bien de cette phrase de Elon Musk qui disait que je n'ai pas fait Harvard, mais ceux qui ont fait Harvard travaillent pour moi. Donc ici aussi, c'est très simple. Les gens qui n'ont pas des grands diplômes emploient les gens
qui ont des gros diplômes. Et ça, c'est développé encore mieux même sur le livre de Robert Kiyosaki, Le cadran du cash flow. 95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale. 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. Par contre, ces 95% qui partagent 5%, ils sont 95% des diplômes existants. Et 5% qui partagent la richesse mondiale, ils n'ont même pas de diplôme. Et ces 95% dépendent de ces 5% qui n'ont pas de diplôme. Bon, c'est très compliqué ce que j'ai en train de dire, mais pour vous dire qu'en tout cas, ceux qui ont des gros diplômes dépendent de ceux qui n'ont pas de diplôme. Je n'ai rien contre les diplômes, c'est très bien, c'est très super bien. Cherchez la connaissance. Mais dites-vous que si vous dépendez de vos diplômes pour gagner de l'argent, vous allez quémander les gens qui n'ont pas de diplôme pour gagner de l'argent. C'est hyper important, c'est pourquoi, troisième point, qui montre ceux qui dépendent de la voie lente pour gagner de l'argent et ceux qui dépendent de la voie rapide pour gagner de l'argent. Ceux qui dépendent de la voie lente dépendent de leur diplôme. Si on prend point 4, les millionnaires de la voie lente laissent leurs actifs dériver au gré du marché, voilà, ceux de l'autoroute détiennent le contrôle de leurs actifs et possèdent le pouvoir d'agir sur leurs valeurs. Bon, la manière dont je vais lire, vous allez comprendre, mais je vais vous expliquer pour mieux comprendre. Les gens qui vont s'enrichir sur la voie lente dépendent des faux communs de placement, épargne de retraite, assurance maladie, assurance de vie, dépendent de ces petits trucs-là pour devenir riche. Il n'y a pas un pire arnaque dans ce monde que les assurances. Oui, je te prends le cas de l'Afrique que je connais bien au Sénégal. Moi, j'ai une voiture. Chaque mois, je paye l'assurance. Cette assurance, c'est pourquoi, si je fais des dégâts, si moi je fais, on ne le souhaite pas, quelque chose, une catastrophe, je puisse aller pour qu'on puisse me rembourser ou bien payer le gars que j'ai causé des dégâts. Ça fait 5 ans ou 7 ans, je conduis des voitures. Chaque mois, je paye. Je n'ai jamais fait ça. Et 90% des gens qui ont des voitures, c'est le même cas. Donc, avec ça, ils vont s'enrichir au dos des gens et des autres. Ça, on pourrait aller plus loin. Si vous lisez le livre de Anthony Robbins, L'art de maîtriser l'argent, les 7 principes de l'argent, c'est en ce moment-là que vous allez mieux comprendre ce que j'ai en train de vous dire. Parce que votre argent n'est plus votre argent le jour où vous n'avez plus de contrôle de cet argent. Et le jour où vous dépendez de donner votre argent à une compagnie d'assurance pour 10 ans ou bien épargne de retraite, etc., dites-vous que cet argent n'est plus votre argent. Plus loin même votre argent que vous avez déposé à la banque n'est plus votre argent, c'est l'argent de la banque qui vont faire ce qu'ils veulent. Si vous regardez, chaque banque qui vient dans votre quartier louer une maison, au bout de 6 mois, ils vont acheter cette terrain, peu importe, même s'ils vont tripler le prix de la maison pour que le propriétaire leur vende la maison, pour qu'il construise un immeuble sur votre argent, fait des locations, ainsi de suite, et vous êtes toujours les perdants. Quand tu prends maintenant les gens qui ont du contrôle sur leur argent, forcément, ils vont devenir riches. Si je prends mon argent, je le mets sur Bitcoin. Bitcoin monte ou descend, je contrôle. C'est-à-dire que trouver un moyen pour avoir du contrôle sur votre argent, c'est hyper important. Point numéro 5. Les millionnaires de la voie lente ne pouvons pas se payer des voitures de rêve. Ceux de l'autoroute pouvons se permettre de conduire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ceux qui dépendent de la voie lente, quoi qu'on puisse dire, ils ne pourront jamais obtenir tout ce qu'ils rêvent. C'est-à-dire que même les conditions de vie, leur situation de vie, leur emploi, etc., ne leur permet pas même de faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je suis à Abidjan, en train d'enregistrer cette vidéo. Je suis là depuis 15 jours. Je suis là pour, en tout cas, un mois. Je quitte Abidjan. Je rentre à Dakar pour juste 10 jours. Je quitte Dakar pour Dubaï pour 20 jours. Je quitte Dubaï pour Sénégal pour voir encore une autre destination. Mois de décembre, j'étais en Gambie. Après, je vais partir là où je veux. Tant que, pour le moment, je n'ai pas allé encore dans certains pays parce que je demande visa, on ne me donne pas. Basta, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je ne veux pas rester. Mais partout où on me donne l'autorisation, je peux aller sans problème, sans m'inquiéter. Et ça, seul qui s'enrichissent sur la voie là ne pouvons pas. C'est ça qu'on appelle encore sur le livre de Robert Kiyosaki des prisonniers libres. Les gens qui sont en prison mais en pensant qu'ils sont libres parce qu'ils vont demander permission, ils vont demander tout et tu as congé 2 mois ou 3 mois sur l'année, tu ne peux pas te permettre. Donc c'est pourquoi il a bien développé pour vous permettre de savoir vous êtes sur quel niveau. Si on prend point numéro 7 ou bien point numéro 6, les millionnaires de la voie lente,
travaillent pour du temps. Oui, ça c'est très important. Point numéro 6. Les millionnaires de la voie lente travaillent pour du temps. Ceux de l'autoroute ont le temps qui travaille pour eux. Les gens qui s'enrichissent sur la voie lente, c'est leur temps qui leur permet de gagner de l'argent. C'est leur temps qui leur permet de gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu échanges ton temps contre de l'argent. Là, je ne dirais pas que tu ne vas pas gagner, mais tu es sur la voie lente. Ça va prendre énormément de temps. Tout dépend de ton temps parce que ton temps est limité. Peu importe votre intelligence, mon cher ami, peu importe vos efforts, peu importe tout ce que tu veux, mon cher ami, tu ne peux pas travailler au-delà de 24 heures dans la journée. Donc, tu ne peux pas avoir un salaire qui dépasse un salaire de 24 heures. Par contre, ceux de l'autoroute, c'est le temps qui travaille pour eux, c'est l'argent qui travaille pour eux, etc. C'est-à-dire que si le temps travaille pour moi, aujourd'hui, je peux me débrouiller pour avoir 20 personnes qui travaillent pour moi. Et si 20 personnes travaillent pour moi, chacun me donne 24 heures dans la journée. Donc, dans une seule journée, je peux avoir l'équivalent de salaire de 20 jours dans une seule journée. Parce qu'on me donne chacun 24 heures. Si Aliko Dangote est plus riche en Afrique, c'est normal parce qu'il a plus de journées dans une seule journée que n'importe qui en Afrique. Oui, c'est comme ça que ça marche. Toutes les personnes qui se débrouillent pour avoir plusieurs journées dans une seule journée gagnent plus d'argent. Et secondo, toutes les personnes qui se débrouillent pour que l'argent, parce que l'argent aussi peut représenter un être humain dans ce sens. Si moi aujourd'hui, j'ai construit une maison qui peut me rapporter 500 000, 1 million par mois en termes de locatif, etc., cet immeuble peut représenter 2 ou 3 personnes parce que si 3 personnes travaillent pour moi, chacun me rapporte moins de 200 000 par mois, c'est l'équivalent. Donc, il y a beaucoup d'exemples et dans le livre, c'est très bien développé. Je vous conseille de le lire, hein. C'est hyper important. Sur ces 2 dernières années, je lis plus de 100 livres avec beaucoup de modestie, une centaine de livres, vraiment, pour être, voilà. Je me suis consacré à la lecture et jusqu'à aujourd'hui, je fais que la lecture. Si vous aimez ces arts de format, vous me le dites sur les commentaires. Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, La magie de voir grand, Vendre de Jordan Belfort. C'est-à-dire que tous ces livres que vous voulez, Ricardo Kanyama, La sève de ma mère, Plus malin que le diable, etc., etc. Je peux venir assis comme ça et prendre certaines parties qui m'ont impacté, que je pense que sont positives pour le résumer avec vous. Ce sera un grand plaisir. N'oubliez pas aussi que notre conférence, c'est le 17 février à l'hôtel Bellecote. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Point numéro 7. Les millionnaires de la voie lente sont des employés. Ceux de l'autoroute embauchent des employés. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement véridique qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous le dire. Aujourd'hui, toutes les personnes qui vont se enrichir pendant 30 ans ou 40 ans, oui, c'est des gens qui vont travailler pour les autres, toute leur vie. Je n'ai rien contre travailler pour quelqu'un parce qu'il faut travailler pour quelqu'un. Moi, je travaille pour quelqu'un. Même jusqu'à aujourd'hui, je travaille pour des gens. Je travaille pour Binance, je travaille pour d'autres personnes que je ne vais pas citer ici. Mais je me débrouille aussi pour travailler pour moi-même. Pose-toi la question, où tu travailles pour toi-même? Si tout ton travail dépend des autres, mon cher ami, il te faut 40, 50 ans, 60 ans pour devenir riche. Et 50 ans, 60 ans, si vous êtes riche, bon, je ne dirais pas que c'est pas mal, mais toi-même, tu ne vas pas te profiter dans cette richesse-là. C'est pourquoi ils sont mécontents. Tu vois des riches qui n'ont pas content, ils ne pourront plus draguer les belles filles. Bon, je ne dirais pas que c'est ça qu'on fait, mais je donne tout un exemple. L'argent, ça sert quoi? Tu ne peux plus voyager comme tu veux. On te dit même, voilà, c'est pas sûr de prendre avion tout le temps. On te dit, voilà, il y a beaucoup d'instructions et beaucoup d'interdictions et tout ça. Donc, ils sont frustrés avec leur argent pendant 50 ans, 60 ans. Tu as bien travaillé, tu ne vas jamais profiter. Moi, personnellement, lorsque j'ai appris, lorsque je vois toutes les personnes qui m'inspirent, qui sont devenir millionnaires, qui vivent la vie qu'ils veulent, qui voyagent, qui allaient partout. Donc, je me suis dit que c'est ça qui est fait pour moi. Alors, point numéro 8, les millionnaires de la voie lente ont plan d'épargne retraite. Ceux de l'autoroute, ceux de l'autoroute proposent des plans d'épargne retraite. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se enregistrent sur la voie lente, ils sont des plans de retraite. Oui, je dois épargner ici
Ça, c'est des pires chroniques. Il y a beaucoup de personnes qui viennent maintenant dans mon bureau pour me dire, c'est que voilà, comme ils savent que j'ai 2 enfants et tout ça, il y a assurance d'enfants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu épargnes 50 000 voilà, par mois pendant 18 ans. Après, c'est vos enfants qu'on va leur amener à l'école, on va prendre en charge le reste de leurs études. S'ils veulent partir en France, etc., on va leur payer le billet d'avion, on va trouver... Mais ces conneries-là, c'est quoi? Moi, si je mets 50 000, j'ouvre un compte Binance pour ma fille, c'est le risque à prendre. Ou bien ouvrir un compte bancaire, ou bien même épargner quelque part, où je mets 50 000 par mois pendant 10 ans, 15 ans, cet argent va se multiplier. Si ma fille veut aller en France, moi, je peux prendre en charge tout ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de conneries qui vont te raconter pour te faire peur. Voilà, si tu meurs, on va prendre... Si tu meurs, tu ne sais plus ce qui va se passer derrière toi. Occupe-toi de ton existence. Donc, c'est hyper important et les gens qui vont s'enregistrer au niveau de la voie rapide le connaissent très bien. Si on prend point 9, je vais aller plus vite, le temps passe. Les millionnaires de la voie lente utilisent les fonds communs de placement et la bourse pour devenir riches. Ceux de l'autoroute utilisent pour rester riches. C'est-à-dire que voilà, les gens qui veulent devenir riches pensent que les fonds communs placement là vont leur permettre de devenir riches, comme j'ai dit tout à l'heure. Et les gens qui s'investissent sur la voie rapide l'utilisent pour rester riches aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que si tu penses que je vais épargner de l'argent pour que dans 30 ans, dans 20 ans, je devienne riche, tout est déjà gâté. Je ne dirais pas que tu ne vas pas devenir riche, mais comme on le dit, ce n'est pas ce qu'on vous souhaite. Ce qu'on vous souhaite, c'est de devenir rapidement, trouver un moyen pour devenir riche avec la bourse aujourd'hui. Moi, à chaque fois que j'investis, je me suis dit qu'aujourd'hui, on parlait de halving qui se prépare en 2024. Comment je peux faire pour investir 20 000, 30 000 dollars et me retrouver à 100, 200, 300 000 dollars avant la fin de cette année? Comment je peux faire, moi, pour telle crypto-monnaie me permettre? C'est comme ça qu'on réfléchit et comme ça que les gens qui s'enrichissent et qui deviennent riches sur la voie rapide réfléchir, c'est ça qui leur permet d'arriver à leur niveau. Si on prend point 10, on prend soit là, les millionnaires de la voie lente laissant d'autres le soin de contrôler leur rentrée d'argent. Ceux de l'autoroute contrôlent leur entrée d'argent. Voilà, vous allez comprendre ma manière de le lire. Je ne suis jamais allé à l'école, vous allez me comprendre tout ça. Je ne vais pas les couilles. Souvent, de la manière dont je lis les choses, le plus important, c'est de comprendre. Voilà, il y a un grand marabout au Sénégal qui s'appelle Cheikh Omar Foutu Tal, qui disait souvent Djangoudou et Famoudo Wanagoto. Apprendre et comprendre, c'est différent. Ce qui compte ici, c'est que les gens comprennent. Le reste, je m'en fous complètement. Donc, alors, les gens qui vont s'enrichir sur la voie lente, laissez les autres contrôler leur entrée d'argent. Mais putain, tu ne vas jamais devenir riche devant cette personne qui contrôle tes foutues entrées. Donc, chacun d'entre nous doit trouver un moyen pour contrôler lui-même ses rentrées d'argent. Combien? Est-ce que c'est quelqu'un qui... si cette personne a une mauvaise humeur aujourd'hui, et te dit non, non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous payer, c'est le 5, mais je vais payer le 6, le 7. Est-ce que tu vas avoir de rentrées d'argent? Non. Moi, je me débrouille pour que tous mes rentrées dépendent de moi. 80% de mes rentrées viennent de ma petite tête là. C'est pourquoi je dis, remplissez vos putains de têtes et laissez vos putains de têtes remplir vos poches. Oui, je parle avec les jeunes. Je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de papas et mamans qui regardent mes vidéos. Si un papa ou maman tombe sur cette vidéo, jusqu'à ce niveau, I'm sorry, papi. Donc voilà, je retire ce que je viens de dire. D'accord? Je parle avec les jeunes que j'ai envie de s'occuper souvent pour qu'ils puissent comprendre ce que je dis. Parce que la seule chose que je leur souhaite, c'est de devenir un putain de riche. Parce que j'ai goûté la pauvreté et j'ai goûté la richesse, comme disait Jordan Belfort. Mais je choisis 10 millions de fois être plus riche. Voilà, c'est pas Jordan Belfort qui l'a dit ainsi, mais c'est Leonardo Caprio qui a joué le film. Je pense que vous avez déjà regardé ce film-là qui est très intéressant. Le Loup de Wall Street, voilà. J'ai goûté la pauvreté, j'ai goûté la richesse et j'ai choisi d'être putain riche, là, etc. Donc, on va se blaguer un peu. Donc, c'est hyper important de comprendre que c'est très, très important. Donc, il y a aussi point 9, voilà. En tout cas, ne laissez pas les autres contrôler les rentrées et sorties de votre argent. Je vais commencer à organiser des petites rencontres sur chaque pays pour inviter, rencontrer, on discute sur comment vous pouvez mettre des stratégies pour sortir dans ces trous-là. Point numéro 11. Les millionnaires de la voie lente sont près de leurs sous. Ceux de l'autoroute sont près de leur temps. Voilà, c'est très simple. Il y a des gens, pour gagner de l'argent, c'est-à-dire que tout ce qui compte pour eux, c'est l'argent.
Oui, c'est-à-dire qu'il calcule tout. Et il y a une formation que j'avais fait souvent, j'ai fait tellement de vidéos, tellement de formations que j'oublie certaines choses. C'est disait, calculez votre valeur perçue. Comment calculer votre valeur perçue? Si vous gagnez 100 000 par mois, prenez 100 000, vous le multipliez par 30, vous le divisez par 24. Ça te donne votre valeur perçue par heure. Ça te permet de comprendre. Chaque heure gaspillée quelque part, tu n'as pas gaspillé une heure, mais tu as gaspillé temps. C'est pourquoi les millionnaires, ils n'ont pas le temps à boire du beurre pendant une heure de temps dans une... Voilà, prendre un verre comme ça, boire du thé, discuter du match de football pendant une heure de temps. Ces gens-là, ils ont compris que leur valeur perçue par une heure coûte 100 000 $, ou 1 000 $, ou 2 000 $, ou 3 000 $, ou 500 $, ou 300 $, peu importe. Parce qu'en ce moment-là, le jour où vous commencez à calculer votre valeur perçue à ce niveau-là, si on vous invite à discuter du match de football, mais mon cher ami, une heure de temps, tu te dis que j'ai perdu 500 $. Moi, aujourd'hui, je fais 5... minimum 15 à 30 000 cas par mois. Si vous divisez 15 000 $ ou 30 000 $ sur le mois et vous le divisez par heure, ça te donne presque 1000 à 1000 et quelques dollars. Donc, si vous m'invitez à boire du thé pour parler de Ronaldinho pendant une heure de temps, tu viens de me faire perdre 1000 balles. C'est comme ça qu'on calcule notre valeur perçue. Et dans ce livre, il nous a bien dit, les pauvres, voilà, je reviens, j'aime pas le mot pauvre, mais bon, on revient normalement sur les gens qui vont s'enrichir sur la voie lente. Ce sont des personnes qui ne calculent pas leur temps, mais qui voient juste l'argent. Et à partir de là, ça va être très difficile pour s'en sortir. Si on prend point numéro 11 ou bien numéro 12, voilà. Les millionnaires de la voie lente utilisent leur maison comme actif. Ceux de l'autoroute utilisent comme un lien, comme lieu de résidence. Voilà. Pour être simple, les gens de l'autoroute, les gens qui s'enrichissent lentement, ils se battent pour construire une maison pendant 20 ans, 30 ans. Hein, sur leur carrière, il y a des gens qui vont travailler pendant 15 ans, construire une maison et pensent que cette maison, c'est l'une des plus grandes actifs de leur vie. Ils vont amener toute leur famille, ils sont contents pour habiter dans cette maison et continuer à dépenser plus maintenant de l'argent parce que l'entretien de cette maison va demander une dépense supplémentaire et à partir de là, vous n'allez jamais devenir riche ou bien ça va prendre encore 40 ans ou 50 ans. Les gens qui s'enrichissent dans la voie rapide, première construction de la maison, jamais habité dans cette maison-là, et je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Première chose à faire, c'est de le mettre en location. Cette maison doit vous apporter de l'argent passivement, ainsi de suite, ainsi de suite. On aura l'occasion de revenir sur ça. Donc voilà, c'est 12 ans, 12, les millionnaires de la voie lente utilisent leur maison, oui. Oui. Avec l'autoroute, il ne s'agit pas de devenir un millionnaire lambda de plus, avec des obligations épanouissantes concernant ce que vous pouvez faire. Il s'agit de ce que vous pouvez faire. Donc, bref, c'est un très bon livre. Là, je viens de vous résumer les 12. Voici comment moi, je lis des livres. Hein. Je suis toujours avec un stabilo, je lis, je souligne, je colle, c'est tout ça. C'est un très bon livre. Il y a, ça c'est le chapitre 15. Le chapitre qui me plaît le plus dans ce livre, c'est chapitre 16, chapitre 12. Là où on parlait craquer le code. Et là où on parlait avoir l'esprit d'un producteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le livre L'autoroute du millionnaire de M.J. de Marco, que je dis un grand merci. Donc, donnez votre point de vue sur les commentaires. Et encore une fois, je vous demande votre point de vue. Si vous voulez ces arts de format, c'est avec un grand plaisir. Je vais continuer à le faire tout le temps. Moi, je peux même chaque semaine vous résumer un livre. Je pense que je pourrais avoir 2 ou 3 ans pour résumer tous les livres que je lis. Un livre par semaine par rapport à tous les livres que je lis, avec beaucoup d'humilité et avec modestie, ça va jamais finir. C'est pourquoi les gens qui sont dans notre programme académique de transformation personnelle, on est en train de vous bombarder avec des livres. Ne sous-estimez pas cet acte. Soyez honnête, soyez vous-même, soyez respectable, soyez confiant hein, et travaillez. Cette année, ce sera notre année. Voilà la vidéo d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Ce sera un grand plaisir d'avoir votre retour sur les commentaires. Et vous me pardonnez, les intellectuels, entre guillemets, les hommes de MBA, ma manière de lire souvent. Voilà, je sais que ça fait mal souvent les vrais intellectuels, mais ça fait plaisir les gens qui s'en foutent complètement du contenu, du contenant, comment on le dit même, le contenant n'est pas important mais le contenu est plus important, voilà.
Donc, je pense que vous allez bien comprendre. Je suis très content, très fier, toujours. Je suis très content de lire les livres. Je suis très content. La seule chose qui me fait plaisir souvent, c'est les livres. Moi, j'adore les livres. Hier, il y a un ami, Charles, hein, que vous connaissez très bien, qui est un frère, un ami. Il est venu ici. J'étais sorti hier, j'ai acheté 3 livres comme ça. Ces livres-là, avant de quitter votre emploi, je les lis, je pense qu'en 2018. Moi, en 2018-2019, c'est en ce moment-là que je lisais beaucoup de livres de Kiyosaki, comme l'autoroute Cadran, Père riche, Père pauvre, avant de quitter votre emploi, l'entreprise du 21e siècle. Hier, j'étais parti dans un supermarché. Moi, j'ai cette maladie-là. Automatiquement, j'ai acheté 2 ou 3 livres. Avant de quitter votre emploi, comment se faire des amis de Dale Carnegie, quand j'adore, j'ai tellement aimé le livre que je ne pouvais pas, je l'ai même dans mon bureau à Dakar, mais je l'ai racheté ici pour souvent feuilleter. J'ai acheté un livre qui est très bon, je ne l'ai pas encore lu, le livre, qui s'appelle Les 110 règles d'or du management. Et j'ai commencé à feuilleter le livre, c'est super bien. Charles est venu hier ici à la maison me rendre visite. Avant de partir, il ne m'a même pas demandé de l'offrir le livre, il m'a demandé de le racheter. Je lui dis, champion, tu sais quand même si tu payes le triple du prix que j'ai acheté les livres, je ne vais jamais le faire. Pour vous dire l'importance que je donne à des livres et tout ça, c'est hyper important. Voilà, ça me fera énormément plaisir de vous voir sur les commentaires, d'avoir vos retours et tout ça. Voilà, merci infiniment. Aujourd'hui, c'était l'autoroute du millionnaire. Même l'autoroute du millionnaire, je pense que je peux faire plusieurs vidéos uniquement sur l'autoroute du millionnaire. Là, j'ai pris juste une partie du chapitre 15. Et je pense que je peux aller sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chapitre, moi j'adore le chapitre 15 et 16. Allez-y lire, si vous avez le livre, allez-y lire ce chapitre-là. Je pouvais aller sur, il y a plus de combien de chapitres? Plus de 45 chapitres. Je peux revenir sur le livre pour d'autres chapitres qui sont importants. Je peux prendre aussi d'autres livres pour le développer. Et voilà, une vidéo de Saint-Jean chaque semaine. Ce sera pas mal. On est en train de développer un bon studio à Dakar et vous allez voir dans les jours à venir, on va vous apporter beaucoup de contenu de qualité. Abonnez, likez, partagez. On se donne rendez-vous à la prochaine.